À Bruxelles, le vélo de société ne fait pas recette alors qu'il peut vous faire gagner de l'argent, c'est le principe. Cette fameuse indemnité vélo peine à séduire les francophones et surtout les Bruxellois, selon une étude de SD Works, le calculateur de salaire qui a analysé les indemnités vélo auprès de 35 000 entreprises et 1 million d'employés concernés. Alors, c'est quoi en fait, Camille Payot, l'idée de cette indemnité vélo? C'est vraiment gagner de l'argent en fournissant un effort physique ? Oui, c'est ça. Cette indemnité consiste à faire le trajet de son domicile à son travail en vélo afin de recevoir de l'argent en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Et plus précisément, cette indemnité est proposée par un employeur à son personnel pour couvrir les frais autour du vélo. Par exemple, l'assurance, les réparations, les achats comme l'achat d'une chambre à air lorsqu'il y a une crevaison ou de changement de frein. Et si on rentre dans les chiffres, cette indemnité kilométrique est exonérée d'impôts jusqu'à 24 centimes par kilomètre parcouru en 2022 sur les revenus de 2021. Et l'indemnité est en hausse car en 2023, elle passera à 25 centimes. Donc par exemple, si j'habite à 5 kilomètres de mon travail, chaque jour je fais 10 kilomètres aller-retour. Donc je peux déduire 2,40 € par jour où je vais au travail de mes impôts. Et Camille, malgré ce défraiement et ce petit coup de pouce, finalement, l'indemnité, elle ne séduit pas beaucoup les Bruxellois. Oui, c'est ça. Comparé à la Flandre, qui compte 19,9% de salariés utilisant un vélo pour aller au travail, à Bruxelles, c'est seulement 5,66%, d'après les chiffres de 2021. Même si on peut quand même souligner une légère hausse avec l'année précédente qui était à 5,54%. Mais cela reste très peu. Et selon donc SD Works, qui est une société en lien avec les ressources humaines, qui réalise des calculs autour des salaires, de la fiscalité et j'en passe, eh bien, cette société a analysé l'évolution des indemnités vélo des travailleurs du privé. Elle en a conclu qu'un employeur bruxellois sur 5 propose cette formule à son personnel, ce qui représente 22,81% des entreprises à Bruxelles. Et ce chiffre est en augmentation car proposer des indemnités vélo reste quand même plus rentable pour les entreprises car elles permettent en particulier de limiter les voitures de société. Puisqu'entre une assurance vélo, son entretien et ses réparations, le prix serait 6 fois moins cher qu'avec une voiture. Mais quel vélo peut être concerné par cette indemnité? Est-ce que c'est forcément un vélo qui est proposé par l'entreprise ou ça peut être mon propre vélo? Alors c'est les deux. La seule obligation, c'est de se déplacer entre son domicile et son lieu de travail. Donc ça peut être un vélo proposé par l'entreprise, son propre vélo, un vélo normal, un vélo électrique, un vélo cargo, un vélo pliable. L'indemnité touche vraiment tout type de vélo. Bon, pour le moment, avec la crise sanitaire et le télétravail, même si le nombre d'entreprises qui proposent cette indemnité est en hausse, tout comme les usagers, eh bien, actuellement, il y a peu de déplacements indemnisés car les gens étaient en télétravail. Mais avec le retour dans les locaux et l'augmentation du prix du carburant, cette indemnité vélo sera peut-être plus utilisée à l'avenir, en particulier comme solution économique. Merci beaucoup Camille Payot pour cette étude. Merci.